Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2025. À l'occasion, je te propose de te poser 6 questions avant de finir cette année et avant de commencer la nouvelle. Et je tiens à faire cette vidéo parce que malheureusement, il n'y a pas énormément de monde qui prennent vraiment le temps de réfléchir consciemment à leur vie. Donc je te conseille de prendre une petite tasse de thé, de prendre un carnet ou une feuille. Bref, de quoi noter pour répondre à ces questions. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà pour commencer, sache que ces questions, elles peuvent littéralement changer ta façon de commencer la prochaine année. La première question, et attention, c'est pas des moindres, c'est qu'est-ce que cette année 2025 t'a appris? C'est pas ce que tu aurais voulu qu'elle t'apprenne, c'est les leçons que tu en as tirées. Qu'est-ce qu'elle t'a montré cette année? Elle t'a montré quoi? Tes forces, tes limites, tes faiblesses, tes schémas répétitifs? À quel moment tu as remarqué que tu as évolué, que tu as grandi, que tu as pris encore plus de maturité? Et à quel moment tu as compris que tu devais changer? Quand tu apprends, tu évolues. Si tu n'apprends rien de ce que tu vis, tu répètes. Tu répètes les mêmes choses, les mêmes actions, les mêmes schémas. La seconde question, c'est qu'est-ce que tu as continué à tolérer alors que ça ne te convenait plus? C'est-à-dire des situations, des relations, des habitudes, par exemple. Qu'est-ce que tu as accepté par peur, par habitude ou par fatigue? Et c'est important parce que ce que tu tolères, ça devient tes standards. Et tes standards définissent ta vie. La troisième question importante, c'est est-ce que tes actions ont été alignées avec la personne que tu veux devenir? Alors, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour répondre à cette question, tu as besoin d'être honnête. Est-ce que tes choix quotidiens, ils t'ont rapproché ou ils t'ont éloigné de la version de toi que tu veux incarner? La quatrième question importante, c'est que même si personne ne l'a remarqué, de quoi tu es fier? Ça peut être des efforts silencieux, ça peut être des décisions difficiles ou même simplement des moments où tu as tenu bon. En répondant à cette question, tu vas reconnaître ton chemin. Et reconnaître son propre chemin, c'est renforcer sa confiance. La cinquième question importante, c'est qu'est-ce que tu ne veux plus vivre l'année prochaine? Une chose que tu ne veux plus vivre par clarté, c'est-à-dire la fatigue constante par exemple, le flou dans tes projets, dans tes ambitions, dans tes actions ou même le manque de limites. Ça, c'est très important aussi. Et on arrive à la dernière question vraiment très importante, c'est quelle est ta priorité numéro 1 pour l'année prochaine? Une seule priorité. Tu sais, cette priorité qui, si tu t'engages réellement, elle peut changer tout le reste. La plus importante à tes yeux. En tout cas, sache que tu dois prendre le temps de répondre à ces questions. Tu ne dois pas y répondre vite, pas en surface, pas pour faire joli, mais vraiment pour te rendre compte que tu dois avoir du changement dans ta vie. Tu ne peux pas stagner. La fin d'une année, ce n'est pas une fin. C'est une transition. Et la façon dont tu traverses cette transition détermine la manière dont tu commenceras la prochaine année. Si une question t'a particulièrement marqué ou si tu trouves qu'il y a une question également très importante à tes yeux, tu peux l'écrire en commentaire, peut-être que ça aidera aussi d'autres personnes. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça a été le cas, n'hésite pas à liker, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre toutes ces questions et d'y répondre. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.